Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 23 octobre. À la une de cette édition, l'action du collectif des citoyens divise. Hier, le vice-président du MoDem assurait que les Bouénis ne représentaient que les Républicains et le MDM. Aujourd'hui, Daniel Zaïdani a souhaité lui répondre, prouvant une nouvelle fois que les futures batailles électorales sont lancées. En attendant hier, les Bouénis qui ont souhaité bloquer le conseil départemental ont de nouveau été délogés par les forces de l'ordre. Après des semaines de lutte, le mouvement s'essouffle. Un sujet signé Leslie Vimenet. Les Bouénis du collectif de Mayotte occupent toujours la une de l'actualité, mais leurs actions ont bien du mal à être suivies. Dernière preuve en date, hier, elles ont été chassées du conseil départemental par les forces de l'ordre, alors qu'elles souhaitaient s'entretenir avec les élus. Nos mamans comptent sur nous et veulent qu'on les soutienne. Vous imaginez, elles sont amenées à aller devant le conseil départemental et c'est les policiers qui les sortent de cette institution. À la demande du préfet. À la demande du préfet. Bah, écoutez, il y a deux façons de faire les choses. Si vraiment la majorité du conseil départemental souhaitait accueillir ces mamans, ils les auraient accueillis. Combien de fois j'ai vu l'hémicycle envahi par des manifestants? C'est vrai. Et combien de fois nous avons pris le temps de dialoguer avec eux? Donc, on ne peut pas d'un côté s'indigner de voir nos mamans refusées et expulsées de la préfecture et d'en faire autant au conseil départemental. C'est honteux. Actuellement en visite à Mayotte, le secrétaire général FO Fédération des employés et des cadres a pu rencontrer les mamans. S'il n'a pas souhaité entrer dans le détail concernant le combat qu'elles mènent, pour lui le dispositif auquel elles sont confrontées n'est pas de nature à apaiser les tensions. Je dirais que le hasard a fait que nous sommes passés dans cette rue parce que nous avions une réunion. Et moi, ce qui m'a avant tout choqué, au-delà du combat que ces personnes peuvent mener, ce qui m'a choqué, c'est le mur de la honte. C'est-à-dire qu'on a muré, on empêche le passage vers la préfecture. Et avec ces murs de plexiglas faits par les gendarmes. Du plexiglas, des gendarmes juste derrière. Et je dirais que ça augure finalement d'un État qui a peur de ses citoyens. Et c'est la première chose qui m'a choqué, c'est que la préfecture est enfermée et que finalement les citoyens sont à l'extérieur et ne peuvent pas aller s'exprimer et porter leurs doléances. Donc au-delà du combat de ces personnes-là, moi ce qui m'a choqué c'est ça, c'est le refus de dialogue social et je dirais que ça ne va pas apaiser les choses sur cette île, ce genre de comportement. Parmi les principales critiques émises envers le collectif, la présence de membres de partis politiques qui orchestreraient les actions. À ce titre, hier, le vice-président du MoDem a assuré que le MDM et les Républicains sont pour beaucoup dans la mise en avant de femmes devenues boucliers humains. Pour Daniel Zaïdani, le parti centriste va payer dans les urnes son alliance avec la République en marche. Je pense que les Mahorais, dans leur grande majorité, étaient contents d'entendre enfin la révélation de l'orientation politique du MoDem. Je crois que tout le monde a compris ce qu'ils attendaient des Mahorais, à savoir qu'ils baissent leurs culottes et qui laissent les choses se faire. Nous, en tout cas moi, je n'accepte pas que le pays soit aussi malmené, qu'il y ait aussi peu de considération pour la population mahorais. Je vous en parlais tout à l'heure de la scolarité qui n'était pas, que les conditions de réussite de nos jeunes ne sont pas réunies parce qu'il manque des profs. Bon, alors à un moment donné, si on considère que tout va bien sur l'île de Mayotte, je félicite le MoDem et je leur souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Les prochaines élections qui sont clairement lancées, en espérant que la politique politicienne ne favorise pas un embrasement social. Créé en 1960, l'abattement fiscal permet aux contribuables en Outre-mer de réduire leur impôt sur le revenu. Le 24 septembre dernier à Paris, la ministre des Outre-mer a présenté la réforme de l'abattement fiscal en dévoilant son projet de budget pour 2019 qui s'établit à 2,5 milliards d'euros. Si cet avantage fiscal n'est pas supprimé comme certains l'annoncent, la réforme prévoit une modification du plafond. Selon Annick Gérardin, 96% des foyers fiscaux ne seront pas impactés par cette réforme. Daniel Zaïdani n'est pas de cet avis et y voit là une atteinte grave à l'attractivité du territoire. Mayotte n'est pas suffisamment attractif pour les professeurs des écoles. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital de Mayotte, vous vous rendrez compte que cet hôpital n'est pas suffisamment attractif pour les médecins et pour les spécialistes. Donc, encore une fois, il est important de pouvoir motiver la venue de ces cadres, de ces ingénieurs, de ces médecins, de ces enseignants, de ces fonctionnaires sur le territoire de Mayotte pour pouvoir le développer. En tant qu'élu, je cherche et je réfléchis
au canot qui permettra et facilitera justement la venue de toutes ces personnes. De la même manière, il faut qu'on garde sur le territoire le peu d'enseignants, le peu de médecins, le peu de fonctionnaires que nous avons. Le mot trahison, il n'est pas un peu fort, Daniel? Il n'est pas fort parce que la mise en place de cette fiscalité s'est faite d'un côté en augmentant la contribution des Mahorais, puisque l'arrivée de la taxe d'habitation et de la taxe foncière a fortement pénalisé le pouvoir d'achat des Mahorais. Et c'est la raison pour laquelle, pour contrebalancer tout cela, l'impôt sur le revenu a vu une baisse significative, puisque nous sommes passés de 20% à 40%. On ne peut pas, en 4 ans, en moins de 4 ans, faire une réforme. Deuxième jour des assises de la propreté urbaine à Mamoudzou. Après la MJC de Mgombani, ce matin, c'est dans les rues de Kaweni que tous les participants se sont retrouvés. L'occasion de prendre connaissance de la réalité du terrain, mais aussi et surtout de rencontrer ceux qui tentent d'apporter leur contribution pour assainir les rues. Bénévoles, élus, citoyens lambda, chacun est à la fois concerné et responsable face aux défis de la propreté du chef-lieu. Abba Salidi a pu suivre la délégation au montage d'Anienne Deragakura. Selon l'INSEE, Mamoudzou compte 72 000 habitants, un chiffre qui double lorsque l'on se penche sur le nombre de personnes de passage au sein du chef-lieu chaque jour. Pour les pouvoirs publics, cette concentration d'individus représente un défi notamment en matière de propreté urbaine. Dans le cadre des assises qui se tiennent actuellement, une visite du village de Kaweni était programmée ce matin. Justement, on a souhaité venir dans les villages aujourd'hui voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans les villages. Parce qu'il faudra savoir que, comme on l'a précisé, que dans pas mal de quartiers de la commune, il y a des actions qui se font par les associations dans les villages qui concernent justement la propriété urbaine et la collecte des ordures ménagères. Et il y a pas mal de choses qui marchent. Et justement, on est là pour sillonner, voir le quartier de Kaweni, qu'est-ce qui est fait par ces associations-là et qu'est-ce qui marche. Parce qu'il faudra savoir qu'on est dans un quartier quand même où il y a du volontariat au niveau des associations, il y a du dynamisme aussi. Tout ça, ça contribue aussi à faciliter la mission de service public qu'on a exécutée au quotidien. L'un des principaux défis en matière de propreté urbaine se situe dans les quartiers les plus reculés où l'habitat indigne prolifère. Pour la mairie, il convient de travailler avec les habitants pour trouver des solutions communes. L'objectif au quotidien, en fait, c'est d'accompagner même les quartiers qui sont difficiles à accès en créant des points de regroupement parce que justement c'est ce qui domine à Kaweni, les quartiers dans des zones où il n'y a pas du tout d'accès, il n'y a pas de voirie et justement ces quartiers-là on les appuie, ils sont très volontaires de faire ne serait-ce que le geste parce que nous on demande juste le geste pour accompagner les 2 prestataires privés pour essayer d'améliorer la collecte dans la commune. Ces assises ne pourront déboucher sur des solutions concrètes et efficaces qu'à la seule condition que chacun y mette du sien. Peut-être nous, en réfléchissant dans l'administration, on n'a pas toutes les solutions miracles qu'on peut mettre en place, mais après la population, les associations, on compte sur eux pour nous apporter aussi des idées, pourquoi pas alimenter aussi sur nos idées, les mettre en place et voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que comme on le dit au quotidien, c'est que la propriété, c'est une affaire de tous. La propriété de la commune de Mamoudzou concerne tous les Mahorais parce que tous les Mahorais vivent, passent à Mamoudzou. Si aucune solution miracle n'existe, la mise en commun de toutes les idées peut permettre de trouver des alternatives pérennes et efficaces afin que Mamoudzou devienne une locomotive en matière de ville propre à Mayotte. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 23 octobre. Le SNES-FSU a également décidé de réagir suite au vote de la réduction de l'abattement fiscal de 40% actuellement en vigueur à Mayotte. Tous les députés ultramarins, à l'exception de Ramlati Ali, ont voté contre. Le syndicat a donc exprimé sa colère en ces termes, je cite, « De qui se moque le gouvernement quand il parle de justice sociale ou de mesures Robin des Bois, selon l'expression de M. Darmanin, alors qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune et qu'il n'arrive pas à lutter contre la fraude fiscale. Cette mesure est en réalité une nouvelle attaque contre le pouvoir d'achat des classes moyennes des territoires ultramarins et notamment des fonctionnaires. Bien mauvaise façon de commencer les supposées négociations sur l'attractivité pour lesquelles notre organisation syndicale sera conviée en groupe de travail au vice-rectorat. Hélas, il y a fort à parier, si nous n'y prenons garde, que cette mesure soit la préfiguration de la suppression tout court de cet abattement. Autre syndicat en colère, la CGT Éducation.
Son secrétaire départemental s'insurge contre le projet de loi pour une école de la confiance qui vient d'être présenté aux instances consultatives avant soumission au Parlement en janvier pour une application à la rentrée 2019. Selon le syndicat, ce projet autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la réforme territoriale. 2650 postes seraient supprimés dans le second degré à la rentrée 2019. Pour la CGT, je cite, « Les annonces ministérielles ne font que confirmer ce que nous savions déjà. La priorité à l'éducation revendiquée par le gouvernement n'est qu'une illusion. Ces attaques inacceptables contre l'école publique et ses personnels font système avec les attaques contre le statut général des fonctionnaires et les 120 000 suppressions de postes prévues dans la fonction publique sur le quinquennat. La CGT Éducation Mayotte invite donc toutes les catégories de personnel du vice-rectorat à se mettre en grève le lundi 12 novembre. Dominique Tian, ancien député des Bouches-du-Rhône et premier adjoint à la mairie de Marseille, est aussi un homme d'affaires. Questionné par le journal La Provence il y a quelques semaines, il expliquait, je cite, « J'ai une entreprise qui marche très bien, je suis d'ailleurs ces jours-ci à Mayotte pour implanter un projet médical et hôtelier et je ne suis pas en panne d'idées. » Le 19 septembre dernier, la mairie de Mamoudzou a planché sur une délibération ayant pour objet la cession de la parcelle AE28 afin de permettre l'installation d'un pôle santé à Kaweni. Il est mentionné dans l'article 1 que le conseil municipal décide de vendre au pôle santé de Mayotte une partie du terrain en vue de la création d'un centre de rééducation fonctionnelle, de chirurgie ambulatoire et d'autre part un complexe hôtelier pour accueillir des patients, accompagnants et autres clientèles pour une surface de 6500 m². Le département a été sollicité pour son aide, tout comme les fonds européens, à travers la préfecture, mais le dossier ne serait pas encore totalement bouclé. Affaire à suivre. Économie, pour clore ce journal, face notamment à la mondialisation. L'innovation est devenue le maître mot sur les différents marchés de production. Une thématique importante donc pour l'avenir de l'économie locale, mise à l'honneur par la première édition des Journées de l'innovation qui débutait ce matin à Mamoudzou. Au programme durant ces 3 jours, échanges sur les besoins en innovation à Mayotte, ateliers coaching pour les porteurs de projets ou encore formation atelier aux acteurs du réseau Innovation sur Mayotte. Marion Tellier s'est rendue dans l'hémicycle afin d'en savoir plus sur cet événement. Reportage. L'innovation, facteur déterminant de la compétitivité. Aujourd'hui, elle apparaît comme une condition indispensable de survie et de développement pour de nombreuses entreprises. Dans le cadre de son programme d'activité 2018, l'ADIM organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi les Journées de l'innovation. L'expert BPI Régis Guillet animé à cette occasion une conférence sur les enjeux de ce levier majeur du développement économique. L'objectif de ces 3 jours, c'est de parler d'innovation, de réfléchir sur comment structurer l'innovation et puis de voir comment l'innovation pourrait se développer encore davantage sur Mayotte. Il y a une volonté de Mayotte de mettre en place tout un tas de structures et l'ADIM en est une parfaite démonstration. Une structure qui va fêter sa première année d'existence à la fin de l'année. Et ce qui est important, me semble-t-il, dans l'organisation de l'innovation, c'est de ne pas surstructurer un territoire, c'est-à-dire de mettre en place plus de structures que de personnes innovantes. Il ne faudrait pas, ce qu'on observe parfois, c'est d'avoir des bureaux vides, parce que justement ce qui manque, c'est les porteurs de projets. Donc si j'avais un modeste conseil à donner, c'était de se focaliser sur les porteurs de projets et les aider justement à faire émerger des projets. Et ces gens-là, ensuite, vont remplir les structures qu'on pourrait mettre en place. Si le processus d'innovation est un moteur de croissance et de développement pour les entreprises, il doit néanmoins être favorisé par un écosystème réceptif à la concrétisation de nouvelles idées. L'Agence de développement et d'innovation de Mayotte œuvre à ce titre pour le développement de la culture de l'innovation sur le territoire. Notre territoire, comme tout territoire, a besoin d'idées neuves, a besoin de produits nouveaux pour dynamiser l'activité économique. On a ici un territoire, on a l'avantage aussi, il manque beaucoup de choses. Il faut faire preuve de plus d'ingéniosité que sur d'autres territoires pour qu'un produit se fasse accepter, parce qu'on a tendance à plus faire confiance aux produits qui viennent d'ailleurs qu'un produit créé sur place. On a des marques qui sont beaucoup plus développées ailleurs, donc il va falloir que dans tout ça, Mayotte puisse créer un produit qui puissent être acceptés au même titre que des marques plus connues. L'écosystème mahorais doit encore considérablement évoluer pour accueillir les projets innovants d'entrepreneurs. Faciliter les démarches d'assurance, former des porteurs de projets ou encore structurer des filières avec ce qui existe déjà sur le territoire pourrait ainsi
être autant de potentielles solutions. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.